Dans les épisodes précédents, on a exploré des scénarios extrêmes, un monde où le travail disparaît complètement, où l'on ne travaille plus du tout. Mais soyez un peu réaliste, cette éventualité reste hypothétique, en tout cas à court terme. Le scénario le plus probable, il est déjà en cours. L'IA ne remplace pas tout le monde, elle supprime une partie des emplois, c'est clair, et transforme surtout profondément les autres. Et on le constate avec des études comme celle du FMI par exemple, qui estime que l'IA pourrait affecter 40% des jobs à travers le monde. Quant à l'OCDE, elle parle de 27 à 28% à haut risque d'automatisation. Et bien sûr, il y a l'étude qui a fait beaucoup de bruit, celle de Goldman Sachs, qui évoque jusqu'à 300 millions d'emplois potentiellement impactés. Les chiffres varient, mais tous convergent, une disruption massive arrive, ça, il n'y a pas de doute. Cependant, il y a quelque chose dont personne ne parle vraiment, c'est la fin de l'apprentissage naturel en entreprise. Allez, je m'explique. Historiquement, on progressait au contact des plus expérimentés. On observait, on écoutait, on testait, on se plantait et on apprenait. Moi-même, je me rappelle quand j'avais 21 ans et je travaillais pour Canon, j'ai absolument tout appris des seniors, des experts, des vendeurs qui étaient à côté de moi. Je pouvais passer des heures à les écouter au téléphone, c'était incroyable. J'ai bénéficié d'une formation exceptionnelle et ça n'a rien coûté à l'entreprise également. Sans cet apprentissage immersif, j'aurais jamais progressé aussi vite et surtout, je n'aurais jamais appris ce métier que l'on n'apprend pas à l'école. Et on l'a clairement vu sur notre vidéo sur l'industrie du jeu vidéo, les studios embauchaient des juniors avec des bas salaires pour faire des décors répétitifs, des niveaux assez simples. Ce qui était génial, c'est que ces jeunes, ils étaient au contact des plus expérimentés. Et puis au fil des projets, des réussites et des échecs, ils montaient en compétences et prenaient des rôles beaucoup plus seniors. C'était le chemin classique vers l'expertise. Aujourd'hui, clairement, l'IA fait ses tâches juniors beaucoup mieux, beaucoup plus vite et surtout pour presque rien. Résultat, les studios embauchent beaucoup moins de juniors. Évidemment, ce phénomène touche de plus en plus de domaines. On le voit dans le design, dans le marketing, dans l'administratif et dans la finance. Et pour l'instant, on n'a pas de plan collectif pour gérer cette problématique d'envergure. Pourtant, il faudra en inventer un, parce qu'apprendre au contact des autres, c'est comme ça qu'on transmet le savoir depuis des millénaires. Les stats récentes le confirment, le Stanford Digital Economy Lab par exemple, montre un déclin relatif de 13 à 16% de l'emploi chez les 22-25 ans dans les jobs très exposés à l'IA, comme par exemple le développement ou le customer service. Pour l'IDC, 66% des entreprises réduisent les embauches qu'on appelle entry-level grâce à l'IA et 91% disent que les rôles changent ou sont partiellement automatisés. Ouais, c'est vraiment une rupture, moins de filières d'ascension, des seniors experts en surcharge et un réservoir de compétences qui s'immunisent pour les PME. Mais dans toute transformation, il y a bien sûr des opportunités qu'il nous faudra trouver et développer. Comment réinventer l'apprentissage, créer de nouveaux modèles d'apprentissage boostés par l'IA par exemple. L'être humain, il est très fort pour imaginer le pire, mais rarement le meilleur. Alors soyons optimistes. Et vous, avez-vous déjà vécu cette rupture ou comme moi, avez-vous tout appris ou presque de vos collègues ?